Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, un outil ou une stratégie que j'aime beaucoup, que j'appelle le tableau de résolution de problèmes. Pourquoi je vous présente ça aujourd'hui? Parce qu'en ce moment de pandémie ou dans des conditions qu'on est présentement, plusieurs d'entre nous, on prend des engagements, on a de nouveaux projets, on fait des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, on se donne des objectifs, des petits buts, mais parfois on a de la difficulté à maintenir l'engagement dans le temps. Ce tableau-là peut nous aider. Alors allons rapidement au tableau, je vais vous expliquer chacune des colonnes. Donc, alors vous prenez un papier, un crayon et faites-vous 4 colonnes. La première colonne, vous écrivez votre objectif. Bon, certains d'entre vous connaissez des grandes règles sur les objectifs, mais compte tenu qu'on a 5 à 7 minutes en ce moment, on va passer des petites règles principales. Alors peut-être que je reviendrai un peu plus tard avec des règles plus élaborées sur la formulation des buts. Mais pour aujourd'hui, ce qu'on doit retenir, c'est que lorsque vous formulez votre but, par exemple, je prends le yoga. Quelqu'un qui voudrait se mettre à faire du yoga ou plus d'étirement musculaire. Tiens. Alors, le but doit être précis. Donc, je m'étire 15 minutes par jour, par exemple. Il doit être concret. Donc, je m'étire 15 minutes par jour, c'est assez concret. Et il doit être positif. Donc, évitez les nœuds, évitez les ponts. Lorsque vous êtes en train d'écrire votre but, au niveau du cerveau, il est important de savoir que vous êtes dans votre hémisphère gauche, c'est-à-dire votre logique, mais qui est négative. Mais là, vous allez me dire, ben Alain, pourquoi c'est négatif alors que j'écris un but? Parce que lorsqu'on écrit des buts, souvent l'être humain étant ce qu'il est, il arrive des petits doutes. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une partie logique négative. Comment je vais combattre cette logique négative? Ce que je m'en vais, c'est que je m'en vais dans la 4e colonne. Vous allez en 2e lieu écrire dans la 4e colonne le mot résultat. Alors là, vous allez écrire quels sont les résultats ou les dividendes ou les bénéfices que vont me procurer d'avoir atteint l'atteinte de mon but. Excusez, l'atteinte de mon but. Alors, commencez par une liste de résultats concrets. Alors, si je reprends l'étirement musculaire, par exemple, ben, l'étirement musculaire peut dire je vais être plus détendu, je vais mieux dormir, je vais pouvoir être en meilleure condition physique. Ce sont des buts très concrets. Il est important, encore une fois, d'y mettre de l'effort pour trouver des résultats concrets et d'y mettre aussi votre créativité. Lorsqu'il n'y a plus d'idées qui viennent, vous faites une liste de résultats plus au niveau de en quoi ça va vous valoriser. Je vais avoir une meilleure estime de moi, je vais avoir un sentiment d'accomplissement de moi, mes enfants vont être fiers de moi, etc. N'ayez pas peur, allez-y, écrivez ce qui vous valorise. Ce qui est important lorsqu'on veut se lancer immédiatement en action, le fait d'écrire des résultats concrets nous amène à nous lancer rapidement en action. Et le fait d'écrire des résultats qui sont un petit peu plus abstraits ou relatifs aux valeurs, eh bien, ça nous aide à maintenir, selon la recherche nous dit que ça aide l'être humain à se maintenir constant. Maintenant, ici, on était dans l'hémisphère gauche, logique négative, mais là, on va combattre la logique négative par l'hémisphère droit, c'est-à-dire l'émotion positive, parce que lorsqu'on s'imagine en train d'atteindre des résultats, on devient très positif. Et vous savez quoi? La liste des résultats va vous servir s'il y a une baisse de motivation. Maintenant, la vie étant ce qu'elle est, ce n'est pas un chemin droit, c'est souvent sinueux. Vous revenez prévoir quels sont les obstacles qui peuvent arriver. Et là, je retourne dans mon hémisphère, qui est mon hémisphère, où je reste dans l'hémisphère droit, dans l'émotion, mais c'est négatif. Mais ce n'est pas parce que c'est négatif ou c'est plus limitant que je n'ai pas à l'envisager d'avance. Donc, j'écris un obstacle à la fois, un seul. Par exemple, ça pourrait être le manque de motivation. Par exemple, tout de suite après avoir écrit le manque de motivation, vous allez dans la colonne solution. Donc, vous vous transférez dans votre hémisphère gauche, mais la logique positive, et vous commencez, en étant créatif et en y mettant l'effort, à écrire les solutions au manque de motivation, par exemple, qui pourraient être, je vais aller relire, par exemple, ma liste de résultats. Ça pourrait être ça. Une deuxième solution pourrait être, je vais me visualiser en train de faire l'exercice et après plusieurs jours, fier de moi, etc., pour ressentir les bienfaits. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être que je vais le faire avec un autre membre de ma famille, je vais le faire en même temps.
Ou je vais me mettre sur Skype avec un ami, puis on va s'étirer ensemble et on va se parler au téléphone ou sur WhatsApp ou peu importe. Alors, vous voyez, il y a un paquet de solutions qui peuvent venir. Ce qui est intéressant avec ces deux colonnes-là, c'est que si vous ne faites pas d'avance, vous n'écrivez pas d'avance vos obstacles, on sait qu'il va en avoir. Si vous ne les prévoyez pas d'avance, vous risquez de vous retrouver dans une baisse de motivation qui va freiner votre constance. Mais si vous prévoyez d'avance vos obstacles et vos solutions, vous êtes plus enclin à relever la motivation et aussi à établir une constance ou encore reprendre le rythme. Alors voilà, c'était le tableau 4 colonnes, le tableau résolution de problème que j'aime beaucoup et qu'on fait beaucoup en préparation mentale. Alors je vous souhaite d'écrire votre objectif, les résultats, les obstacles anticipés et les solutions et de vous mettre à l'action. Rappelez-vous, l'action, c'est la meilleure contre-attaque à l'anxiété. À demain, au revoir.